Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne, dans laquelle je vous exposerai un problème que rencontre un coach dans son équipe, les solutions qu'il a mis en place pour régler ce problème s'il en a mis, votre avis dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé des solutions qu'a mis en place le coach, et le plus important surtout, c'est qu'est-ce que vous auriez fait vous pour régler ce problème, car vous êtes à présent le coach. Toutes les équipes ont des problèmes, et le Paris Saint-Germain en a beaucoup, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Pour cette première vidéo de problèmes tactiques, on va se concentrer essentiellement sur le milieu de terrain, un véritable chantier pour Luis Enrique. Pour le cadre de cette analyse, on va prendre essentiellement les matchs de Ligue des Champions, car en Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'est pas réellement mis à l'épreuve. Lors du match aller contre Newcastle, Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Ousmane Dembélé à la place de Vitinha au milieu, et Ramos en pointe et Kolo Muani en tant qu'ailier droit. Avec cette compo extrêmement offensive, Luis Enrique voulait jouer en 4-2-4. Le coach espagnol savait que Newcastle allait presser très haut à domicile, et qu'ils allaient jouer un jeu très agressif à l'anglaise, avec une intensité folle pendant 90 minutes. Luis Enrique sait aussi que son équipe ne supporte pas le jeu physique et intense pendant 90 minutes, et n'aime pas jouer sous l'agressivité des joueurs adverses. C'est pour cette raison qu'il a mis en place le 4-2-4, pour pouvoir jouer lent et lober le milieu de terrain anglais qui presse, et surtout avec 4 attaquants, récupérer le ballon en attaque et se créer des occasions. Mais lors de l'exécution, Marquinhos se rate et le ballon est récupéré très haut par Bruno Guimaraes à l'entrée de la surface de réparation, et Newcastle marque le premier but. Comme on le voit sous cet angle de vue, en lobant 6 joueurs du pressing anglais, le Paris Saint-Germain aurait pu faire très mal en contre-attaque. Mais là encore, sur d'autres actions avec un long ballon pour sortir du pressing anglais, les attaquants du Paris Saint-Germain se sont totalement fait manger par la puissance physique et l'agressivité des défenseurs anglais. Ramos, Kolo Muani et Mbappé ont perdu la majorité de leur duel physique contre les défenseurs, ce qui forcément compliquait encore plus le plan mis en place par Luis Enrique. Et le dernier but de Newcastle est le symbole fort de cette puissance physique et de cette agressivité supérieure aux Parisiens, avec le défenseur Char qui monte très haut sur le terrain pour presser Ramos en pivot et récupérer le ballon, puis derrière il combine et se met en position de tir à l'entrée de la surface de réparation et marque le 4e but. Après cette défaite, Luis Enrique a été vivement critiqué par rapport à ses choix tactiques. Et surtout, personne n'était d'accord avec son choix de faire jouer seulement 2 joueurs au milieu de terrain et de ne pas aligner Vitinha. Sur le match retour contre le Milan AC, il décide de mettre en place son 4-3-3 habituel avec les 3 du milieu, avec Vitinha, Zaïre Emery et Ugarte. Les Italiens ont cherché à mettre de la pression et un impact physique au milieu de terrain, empêchant tout développement de jeu dans l'axe pour les Parisiens. Et surtout en utilisant la puissance physique de Loftus-Cheek, qui était au pressing pour récupérer le ballon et à la récupération pour les seconds ballons. L'Anglais a complètement détruit le milieu de terrain parisien avec sa percussion, sa puissance physique et sa vitesse. Ugarte n'a rien pu faire et il n'a pas du tout été aidé par Vitinha, qui est beaucoup plus attentiste et manque énormément d'agressivité. C'était déjà le cas sur le match aller. Avec un pressing intensif des Milanais au milieu de terrain, Zaïre Emery perd le ballon. Mais malgré tout, la défense parisienne récupère le ballon et relance immédiatement sur Vitinha. Vitinha garde le ballon et essaie de jouer avec ses qualités, mais immédiatement il se retrouve sous la pression physique de 2 joueurs milanais et il perd le ballon très haut sur le terrain. Le manque d'agressivité de Vitinha dans le repli défensif pose problème, et ça même en Ligue 1. Comme ici contre l'OGC Nice où Vitinha est très proche de l'action, mais il n'intervient pas pour agresser l'attaquant adverse qui rentre dans l'axe, et c'est Mbappé qui est beaucoup plus loin qui est obligé de revenir à fond pour arrêter l'attaque adverse. Un autre problème, c'est que Vitinha aime descendre à l'entrée de la surface de réparation pour récupérer le ballon et pour monter avec et progresser au milieu de terrain. En Ligue 1, cela reste possible, mais en Champions League, c'est prendre un gros risque, surtout quand on est fragile physiquement. Et surtout contre Newcastle pour le match retour où le PSG est censé gagner pour assurer sa qualification pour les 8e de finale. Le problème de Vitinha n'est pas seulement défensif, mais aussi offensif. C'est un joueur qui ne tire pas énormément. Il n'a tiré que 6 fois en Ligue des Champions. À titre de comparaison, sur l'aile droite, Hakimi a tiré 9 fois et a marqué un but. Eli a tiré presque autant que Vitinha et a marqué aussi un but. Pour Luis Enrique, c'est clair, il faut dynamiser l'aile gauche pour apporter du danger aussi sur cette aile. Alors il fait rentrer de plus en plus à la fin de la rencontre le jeune sud-coréen Lee, qui est beaucoup plus offensif et percutant. Comme les stats le prouvent, Lee a déjà marqué un but en Ligue des Champions en jouant seulement un match et demi. De son côté, Vitinha n'a réalisé qu'une seule passe décisive en 284 minutes jouées, ce qui correspond environ à 3 matchs. Et en Ligue 1, les stats ne sont pas meilleurs. Seulement 3 buts en 12 matchs
et 0 passe décisive. Alors pour l'aider en attaque, Luis Enrique lui demande de tirer beaucoup plus souvent à l'entrée de la surface de réparation adverse. Et ça s'est vu, Vitinha a marqué un superbe but la semaine dernière contre Monaco, de l'extérieur de la surface de réparation. Cependant contre Newcastle, Luis Enrique a besoin de consolider son milieu de terrain en mettant des joueurs capables de jouer sous la pression des Anglais, surtout après la perte de Zaïre Emery sur blessure. Pour le match retour contre Newcastle, il met en place un 4-3-3 avec Lee, Ugarte et Fabian Ruiz. Dès le début de la rencontre, les Magpies font un pressing élevé sur le terrain contre les Parisiens. Le ballon arrive à Fabian Ruiz qui arrive à temporiser et garder le ballon sous la pression des adversaires et en attirant un maximum de joueurs, puis il fait la passe pour contrer le pressing anglais. De leur côté, les Anglais continuent de maintenir un pressing agressif sur le porteur du ballon, comme sur cette action où ils ont tenté une contre-attaque mais ils ont perdu le ballon, mais immédiatement Almiron accélère et vient agresser Hakimi. Et il récupère le ballon sur Hakimi à l'entrée de la surface de réparation sur l'aile gauche, ce qui permet aux Magpies de se créer une occasion incroyable de marquer. Encore une action où on voit le pressing important des Magpies, et une autre solution qu'a mis en place Luis Enrique, c'est de demander à Fabian Ruiz de sortir de l'axe pour venir sur l'aile gauche en attirant Bruno Guimaraes pour qu'il quitte le milieu du terrain, ce qui laisse un espace important au milieu de terrain, dans lequel descend Ousmane Dembélé et il est servi par Hakimi. Le pressing anglais est contré. Encore une autre action des Parisiens sur le pressing anglais. Encore une fois on applique le plan avec Ruiz qui descend sur l'aile gauche en attirant Bruno Guimaraes et cette fois-ci c'est Kolo Muani qui descend en pivot pour récupérer le ballon dans l'espace libre dans l'axe. Mais Kolo Muani en pivot c'est un vrai problème, il perd le ballon très haut sur le terrain. Sur une autre action organisée par les Anglais, ils arrivent à combiner sous le pressing parisien et s'en sortent facilement pour arriver et servir au milieu de terrain. Lee est au milieu et se fait doubler sur une passe. Le ballon arrive dans la surface parisienne. Les milieux parisiens reviennent à fond pour défendre. Ugarte est légèrement en retard. De son côté, Lee arrive à repousser le ballon et dégager le danger. Le repli défensif du Sud-Coréen est très important pour Luis Enrique. De leur côté, les Magpies, quand ils ont la possession du ballon, ils passent en 2-4-4, avec Joelinton qui passe en tant qu'ailier gauche et Livramento qui est en tant que milieu relayeur gauche. Livramento rentre dans l'axe et emmène avec lui Dembélé. De son côté, Joelinton descend à la place de Livramento et il peut recevoir le ballon facilement. Hakimi est obligé de sortir de sa position pour aller presser Joelinton, ce qui permet à Gordon de profiter de l'espace libre dans le dos d'Hakimi pour demander le ballon. Encore une autre action où les Magpies vont combiner sur l'aile pour permettre de rentrer ensuite dans l'axe avec Livramento qui accélère dans l'espace libre. Les entrées de Livramento dans l'axe posent énormément de problèmes aux Parisiens. Et c'est de là que vient le but des Magpies. Avec les Parisiens qui se font avoir sur le pressing et le milieu de terrain qui se retrouve totalement à la rue, les Magpies débordent sur l'aile droite puis ils centrent sur l'aile gauche, le ballon est récupéré par Gordon qui sert Livramento et Livramento commence un récital en se faufilant entre les joueurs parisiens jusqu'à faire en largeur toute l'entrée de la surface de réparation parisienne sans être agressé physiquement par un joueur parisien. Puis il sert tranquillement Almiron qui frappe, le ballon est repoussé par Donnarumma dans les pieds d'Isaac qui la met au fond, 1-0 pour Newcastle. Après ce but, les Parisiens essayent de réagir en passant forcément par l'aile la plus forte, l'aile droite. Avec un long ballon pour Dembélé qui centre dans la surface mais le ballon arrive au second poteau. Mais le ballon est récupéré par un joueur des Magpies, immédiatement Lee intervient pour faire un contre-pressing sur le porteur du ballon et le ballon sort en touche. Encore un autre exemple de l'agressivité qu'essaie de mettre en place au milieu de terrain Luis Enrique. Avec ici le ballon au pied de Bruno Guimaraes, Ugarte vient le presser. Alors Bruno recule et c'est Lee qui prend le relais en venant agresser Bruno Guimaraes, ce qui permet à Ugarte de garder sa position axiale et de ne pas laisser d'espace libre dans son dos. Le ballon arrive sur l'aile gauche parisienne, Lee de son côté fonce pour apporter du soutien sur l'aile, avec le soutien de Lee pour Hernandez sur l'aile gauche, ce qui oblige les Magpies à reculer et permet aux Parisiens de déclencher leur pressing et de maintenir la pression sur les Magpies. Encore une autre action parisienne où on va venir chercher long dans le dos de la défense anglaise pour Mbappé. Mbappé sert Ruiz à l'entrée de la surface de réparation qui frappe mais le ballon est repoussé par la défense anglaise. Les Magpies se préparent à faire une contre-attaque mais immédiatement le contre-pressing de Lee oblige Bruno Guimaraes à jouer en faisant une passe horizontale qu'une passe verticale. Encore une autre action qui montre l'agressivité du jeune sud-coréen, avec 5 joueurs parisiens qui partent en contre-attaque, mais les Magpies se replient immédiatement et réussissent à récupérer le ballon sur Hernandez. Immédiatement le contre-pressing de Lee intervient et même s'il faut faire faute pour empêcher toute contre-attaque des Magpies, il fait la faute. Un autre point positif du jeune sud-coréen, c'est qu'il aime se projeter en attaque, permettant un jeu de combinaison sur l'aile gauche avec Mbappé jusqu'à l'arrivée de la ligne des 6 mètres, puis il centre très fort devant les buts des Magpies. Ce qui met la pression sur la défense anglaise, ils essayent de dégager le ballon mais le ballon est récupéré par les Parisiens, Lee se met immédiatement disponible sur l'aile gauche et il est servi par Mbappé puis il centre à nouveau devant les buts de Magpies. Voici une autre action où les Parisiens essayent de trouver un espace libre au milieu
milieu pour servir les attaquants, mais les Anglais ont un bloc compact qui ferme tous les espaces. Mais Lee arrive à trouver quand même Kolo Muani en pivot avec une passe axiale qui casse le milieu de terrain anglais. Kolo sert en profondeur Dembélé, mais le ballon est repoussé par le gardien Pop. Encore une autre action parisienne où Hakimi est en possession du ballon sur l'aile droite. Immédiatement Lee plonge dans le dos de Livramento qui sort sur Hakimi, Hakimi sert Lee, et encore une fois Lee essaie de se débarrasser de son opposant direct pour se mettre en position de centre pour mettre le ballon devant les buts des Magpies. Encore une fois le ballon arrive à Lee qui va essayer de casser le bloc défensif des Magpies en faisant une passe axiale pour Mbappé en pivot, ce qui permet à nouveau aux Parisiens d'avoir une occasion dangereuse, mais le ballon est repoussé par la défense. À la 62e, Luis Enrique décide de faire deux changements en faisant rentrer Vitinha et Barcola pour mettre la pression sur la défense des Magpies. Les Parisiens passent en 3-2-5 avec Vitinha et Hakimi qui montent en attaque. Les Parisiens arrivent à trouver Vitinha entre les deux lignes, puis il sert Barcola. Barcola a un excellent jeu de percussion, il arrive à faire reculer le bloc défensif des Magpies et arrive jusqu'à l'entrée de la surface de réparation. Vitinha plonge dans le dos des défenseurs et il est servi par Barcola. Vitinha est totalement seul et profite d'un espace libre important, mais au lieu de profiter de cet espace libre pour mettre le ballon devant la ligne de but des Magpies, Vitinha quitte la zone de danger et sort avec le ballon pour le remettre derrière en retrait, ce qui est totalement inexplicable. Sur la même action, le ballon arrive sur l'aile droite et Hakimi arrive à trouver Lee entre les deux lignes. Lee se retourne et joue en avant en faisant un 1-2 avec Dembélé sur l'aile droite, puis il plonge dans le dos de la défense et il est servi par Dembélé. Lee n'est pas seul, il a Joelinton sur son dos, mais contrairement à Vitinha qui lui a remis le ballon derrière alors qu'il jouissait d'un espace libre important, Lee fait une feinte de centre pour effacer totalement Joelinton, puis il centre devant la ligne des buts des Magpies. Mais le ballon est dégagé par la défense. Encore une autre occasion où Dembélé sur l'aile droite arrive à attirer plusieurs défenseurs des Magpies, puis il sert Fabian Ruiz au milieu de terrain. Fabian Ruiz joue rapidement en faisant une passe en une touche de balle vers Vitinha. L'objectif est de profiter rapidement des espaces libres sur l'aile gauche fait par Dembélé qui a attiré énormément de joueurs sur lui sur l'aile droite. Vitinha est totalement seul, Trippier est entre deux joueurs Barcola et Vitinha. Vitinha aurait pu profiter et rentrer dans la surface de réparation en faisant 1 mètre en avant pour attirer Trippier vers lui puis par la suite servir Barcola ou faire mine de frapper, ce qui va attirer Trippier à essayer de faire bloc à la frappe puis par la suite servir Barcola sur l'aile gauche qui sera totalement libre. Mais Vitinha ne fait aucune percussion offensive et donne le ballon à Barcola sur l'aile gauche. La défense anglaise est bien en place, le ballon est repoussé. C'était une occasion de 2 contre 1 gâchée totalement par le Portugais. Encore une autre action où les Parisiens vont essayer de chercher long dans le dos de la défense anglaise pour trouver Dembélé. Dembélé arrive à trouver Vitinha entre les deux lignes au point de pénalty. Vitinha est dans une position avantageuse mais il tente même pas la frappe et remet le ballon derrière à Ruiz qui lui frappe immédiatement. Encore une autre action parisienne où Hakimi va trouver Vitinha entre les lignes anglaises. Le déplacement de Mbappé en sortant en tant que pivot a attiré énormément de défenseurs avec lui, ce qui laisse un espace important pour Vitinha pour recevoir le ballon, car les deux défenseurs centraux sont autour de Mbappé. Vitinha peut faire un contrôle orienté et partir dans l'espace libre dans le dos des deux défenseurs qui sont sortis sur Mbappé. Trippier a 2 mètres de retard, mais que fait Vitinha? Il ne se retourne même pas pour jouer vers l'avant ou pour servir Barcola, mais il attend que les défenseurs reviennent pour remettre le ballon à Mbappé au milieu de 5 joueurs. Le ballon est forcément perdu par les Parisiens. Voici une autre occasion où les Parisiens essayent de combiner sur l'aile gauche avec Lucas Hernandez qui va venir chercher Barcola sur l'aile gauche. Barcola temporise et attire Trippier et essaye de faire un 1-2 avec Vitinha, puis il accélère pour prendre la profondeur dans le dos de Trippier. L'espace est assez grand pour servir Barcola en profondeur, surtout qu'il est plus rapide que Trippier, surtout que Dembélé est dans l'axe et il est totalement seul. Mais Vitinha fait sa spéciale et remet le ballon derrière. Encore une autre action où Vitinha est en possession du ballon et face à lui à Joelinton. Face à son manque de prise de décision, Joelinton sait qu'il peut faire reculer Vitinha sans même le presser. Joelinton fait mine d'avancer vers Vitinha. Un angle est ouvert pour Vitinha pour servir Ramos, mais il ne tente même pas sa chance. De son côté, Dembélé court pour profiter de l'espace libre dans le dos de Joelinton et il demande le ballon. Vitinha pourrait facilement le servir en se décalant avec un crochet sur la gauche puis faire une passe pour Dembélé, mais il préfère faire la passe en arrière. Voici un exemple du manque du repli défensif de Vitinha. Barcola essaye de combiner avec Mbappé dans l'axe. Le ballon est récupéré par les Magpies. Immédiatement, un contre-pressing se met en place par Mbappé et Barcola. Mbappé revient pour empêcher l'avancée d'Almiron. De son côté, Vitinha admire le spectacle et c'est Mbappé qui récupère le ballon. Voici une action de combinaison sur l'aile gauche où Vitinha n'intervient pas. Lucas Hernandez cherche à faire un 1-2 avec Barcola puis il accélère. Il est servi par Barcola au milieu de 3 joueurs. Lucas Hernandez récupère le ballon et accélère et rentre dans la surface de réparation adverse sur l'aile gauche et il centre à ras de terre devant la ligne de but de Pop. C'était la première action de combinaison sur
sur l'aile gauche depuis l'entrée de Vitinha et Barcola qui finit par un centre. Le ballon est dégagé par la défense anglaise, le ballon arrive dans l'axe vers Isaac. Vitinha continue à observer l'action en regardant le ballon descendre tranquillement. C'est Fabien Ruiz et Lee qui foncent immédiatement sur Isaac pour l'empêcher de contrôler le ballon. Skriniar quitte aussi la défense pour apporter du soutien à ses milieux. En réalité, il n'est pas censé sortir et quitter le dernier rideau défensif, car c'est Vitinha qui est censé aller presser à sa place. Malgré tout, l'attaquant des Magpies se retrouve enfermé entre deux joueurs et Lee récupère le ballon. À la récupération, Ruiz fait une passe axiale immédiatement vers Mbappé, qui en une touche de balle sert Lucas Hernandez. Rappelons-le qu'à la place de Lucas Hernandez, c'est censé être Vitinha qui est censé faire le travail. Le ballon est légèrement lent, mais Lucas Hernandez se bat physiquement et récupère le ballon, puis il part immédiatement vers l'avant en centrant devant la ligne de but de Pop. L'objectif, c'est de ne pas revenir avec le ballon, mais de jouer devant en mettant la pression devant la ligne des buts des Magpies. Voici un exemple parfait des actions qu'attend Luis Enrique en faisant rentrer Vitinha. Comme ici, Dembélé qui vient chercher Mbappé avec une passe axiale qui casse le milieu de terrain des Magpies. Mbappé se retourne pour jouer vers l'avant et se bat physiquement pour se mettre en position de frappe. Il frappe, le ballon est repoussé et revient vers lui, il frappe à nouveau, avec une grande envie de marquer. Malgré tout, sur les dernières actions du match, le ballon revient vers Vitinha qui arrive à faire une passe axiale pour servir Dembélé dans la surface de réparation adverse. Puis Dembélé centre en une touche de balle, le ballon touche la main de Livramento, ce qui donne un penalty pour le Paris Saint-Germain qui est transformé par Mbappé et permet aux Parisiens encore d'espérer de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour conclure, Luis Enrique est face à un problème important au milieu de terrain, car il manque de joueurs suffisamment agressifs pour soutenir Ugarte. En plus, avec la perte de Zaïre Emery qui était suffisamment agressif et qui était concerné par les retours défensifs, la problématique au milieu de terrain devient très importante. Car sans un bloc agressif au milieu, on ne peut pas presser et contre-presser l'adversaire. Car ces deux tactiques de pressing et de contre-pressing sont des éléments extrêmement importants pour remporter un match, surtout en Ligue des Champions. Et c'est justement la marque de fabrique des plus grands clubs d'Europe. De plus, le sens offensif de Vitinha est brouillé. Il ne cherche pas à mettre la pression sur la défense adverse, mais au contraire, il a peur de perdre le ballon, alors il le remet derrière. Et c'est ce qui empêche le Paris Saint-Germain de profiter de plusieurs occasions dangereuses. En attendant, Luis Enrique cherche déjà une solution pour le mercato d'hiver, avec le jeune Brésilien Gabriel Moscardo, âgé de 18 ans, qui a un profil défensif et un jeu de possession important, avec un très bon jeu de passe et des frappes de loin. Et surtout avec une qualité que recherche Luis Enrique pour son milieu de terrain, la grinta. Il a un jeu très agressif et très combatif. C'est pour toutes ces raisons que Vitinha ne commence plus titulaire dans les matchs de Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous avez pensé des solutions apportées par Luis Enrique pour ce problème tactique au milieu de terrain, et qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez le coach du Paris Saint-Germain, surtout pour préparer le dernier match de phase de poule contre Dortmund à l'extérieur en Ligue des Champions, un match où le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!